Bonjour à tous. Féminicide à Avion, Mélanie, 36 ans, tuée par son époux 3 mois après son mariage. Explication dans cette vidéo. Après la cérémonie émouvante en l'église Saint-Éloi d'Avion et la traditionnelle séance photo. C'est à la salle des fêtes d'Opi que les invités se retrouvent. Place à la détente et à la bonne humeur. Un soleil radieux illumine le ciel du Nord, ce samedi 9 septembre 2023. À l'entrée de la salle, de gros ballots de paille ont été disposés pour illustrer le thème champêtre du mariage, spécialement choisi par les mariés. Mélanie, rayonnante dans sa belle robe blanche, petit bouquet de fleurs à la main, accueille les invités avec son époux. Jessie Brunez, un grand costaud à la barbe bien taillée. Leurs 2 enfants, Tudal et Cathy, ne sont pas loin. Quant aux quelques 70 invités de la noce, ils naviguent sous la tonnelle dressée sur la pelouse, face au buffet, qui déborde de bonnes choses, champagne et petits fours pour les adultes, barbe à papa et pommes d'amour pour les plus jeunes. Tous ceux qui sont là l'ignorent, mais dans à peine 3 mois, ils seront à nouveau réunis. Pour une autre cérémonie. Nettement moins joyeuse. Pour tous ceux qui connaissent Mélanie et Jessie, ce mariage est une évidence, l'aboutissement d'une histoire commencée 16 ans plus tôt, à Rouvroy. À l'époque de leur rencontre, tous les deux avaient une vingtaine d'années. Mélanie est immédiatement tombée amoureuse de ce grand brun au regard bleu, qui cachait sous sa large carrure un cœur sensible et romantique. 4 ans plus tard est né Tudal, un adorable blondinet, bientôt suivi de sa petite sœur Cathy. La famille s'installe alors dans une maison de briques typique de la région, au 10 de la rue Gérard-Philippe, à Avion. Les années passent. Faute de jardin, les enfants jouent là, devant le domicile, avec ceux du voisin. Le frère et la sœur sont très proches, inséparables. Mélanie et Jessie, eux, travaillent dur. Elle chez Amazon, où elle a débuté en bas de l'échelle avant de grimper peu à peu les échelons. Jessie, de son côté, est préparateur de commandes pour l'entreprise alimentaire McCain. Tous deux ne comptent pas leurs heures et mettent de l'argent de côté pour un événement qu'ils préparent de longue date, leur mariage. À la fin de l'été 2022, enfin, tout est prêt. Jessie et Mélanie se rendent à la mairie d'Opi, un petit village situé à 11 km d'Avion, pour réserver la salle des fêtes. La date est bloquée, ce sera pour le samedi 9 septembre 2023. Le jour J, on l'a vu, tout se passe pour le mieux. Une photo du couple, parue dans le journal local Nord Littoral, immortalisera l'événement. En début de soirée, Jessie et Mélanie ouvrent le bal avec une danse qu'ils répètent depuis des semaines. Un moment magique qui tire des larmes à plus d'un invité. Mais le spectacle est aussi dans la salle, à table, où les mariés, là encore, ont vu les choses en grand. Après l'immense buffet concocté par un traiteur du coin, on apporte le dessert, ou plutôt, les desserts. Pas moins de 7 gâteaux sont servis aux convives. La soirée bat son plein jusque tard dans la nuit. Les générations se mêlent joyeusement sur le dance floor. Et le lendemain à midi, tout le monde se retrouve encore pour un déjeuner royal. Jessie et Mélanie sont sur un petit nuage. Comment ne se persuaderait-on pas, à les voir si complices, si unis? Que ces deux-là ont des décennies, si ce n'est une vie entière, de bonheur devant eux. Et pourtant, ce grand jour restera comme le point culminant de leur histoire. Le sommet? Avant la chute? Un mariage, c'est beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de stress. Dans les jours qui suivent la cérémonie, tandis que Mélanie abreuve son compte Facebook de photos de la cérémonie, Jessie subit une sorte de contre-coup sévère. Ce n'est pas la première fois qu'il se sent déprimé. En 2016, surmené, il avait fait un burn-out. Les antidépresseurs et le soutien de sa compagne lui avaient permis, à l'époque, de remonter la pente. Cette fois, la crise est plus grave. 2 semaines après la noce, en pleine décompression, Jessie fait même une tentative de suicide. Un psychiatre, consulté, parle de troubles schizophréniques. Mélanie pose un arrêt de travail de 15 jours pour soutenir son mari et surtout le surveiller. Mais la situation empire. Jessie ne prend plus son traitement, se montre instable, irritable et pour la première fois violent. Début novembre, Mélanie confie à sa belle-sœur qu'elle commence à avoir peur, pour elle et les enfants. Quelques jours plus tard, alors que Jessie est seule à la maison avec Tudal et Cathy, elle reçoit un appel inquiétant de sa fille. Papa est bizarre. Il dit qu'il voit des choses. La mère de famille quitte son travail et rentre en catastrophe. Elle trouve Jessie prostrée, affirmant qu'il entend des voix dans sa tête. À dater de ce jour, Mélanie ne quitte plus son téléphone, y compris au boulot.
Un sombre pressentiment l'oppresse, d'autant qu'elle ne travaille que le week-end et que les enfants restent seuls avec leur père. De son côté, Jesse semble conscient de la dégradation de sa santé mentale. Le 22 novembre, il confie à des proches qu'il a des idées noires et que des scènes passent en boucle dans sa tête. Il n'en dit pas plus, mais avec le recul, on peut désormais imaginer la nature des scènes en question. Vendredi 24 novembre. Mélanie est chez elle avec son fils et son mari. Seule la petite Cathy est absente, elle est en classe. Que se passe-t-il alors sous le toit familial? On l'ignore, mais peu après 13 heures, Jesse compose le 17, le numéro de la police, et déclare: J'ai un démon en moi, je vais tuer quelqu'un. Une patrouille est rapidement envoyée rue Gérard-Philippe. Hélas, les policiers arrivent trop tard. Dans la maison des Brunaises, ils découvrent le corps sans vie de Mélanie, le crâne fracassé à coups de marteau. Tudal, 12 ans, a probablement assisté à la scène d'horreur. En état de choc, il est incapable de s'exprimer. Jesse se laisse interpeller sans résistance. Mis en examen pour meurtre sur conjoint, il est placé en détention provisoire. Avant d'être finalement transféré, quelques jours plus tard, dans une unité psychiatrique. Une expertise devra déterminer s'il était en pleine possession de ses facultés mentales au moment où il a mortellement frappé son épouse. Le lundi 4 décembre, dans les travées de l'église Saint-Éloi d'Avion, les proches de Mélanie sont venus lui rendre un dernier hommage. 90 jours plus tôt, c'est dans cette même église que la malheureuse disait oui à son futur meurtrier. Impossible, pour ceux qui sont présents, de ne pas superposer les images de ces deux journées. L'une pleine de rire et de promesses, l'autre écrasée sous une chape de colère et de larmes. Dans l'après-midi, sous une pluie glaciale, le cortège a accompagné le cercueil jusqu'au cimetière. Sur sa tombe, une petite plaque funéraire signée des enfants a été déposée. Les pauvres petits ont pour le moment été confiés à la garde d'une de leurs tantes, une sœur de Jesse. Dans les deux familles, aujourd'hui dévastées, on dénonce le manque d'accompagnement psychiatrique de Jesse. Pourtant reconnu comme schizophrène par un psy. Si ce médecin avait décidé de l'interner, le drame aurait-il pu être évité? La question sera sans doute l'un des enjeux du procès à venir, mais encore faut-il que Jesse Brunaise comparaisse un jour devant une cour d'assises. Quoi qu'il en soit, rien ne rendra leur mère aux deux enfants de 12 et 10 ans qui viennent de voir leur univers s'écrouler. Sur la photo de famille prise au mariage, 3 petits mois auparavant, ils étaient 4. Tudal et Cathy sont désormais seuls au monde. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.